Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire ce soir. Prenez soin de votre ventre avec la médecine chinoise. Avant que nous commencions, je vous souhaite à tous une excellente année 2023 ainsi qu'une très bonne année du lapin puisque nous sommes entrés dimanche dernier dans l'année chinoise du lapin d'eau. Effectivement, le nouvel an chinois était dans la nuit de samedi à dimanche dernier et nous sommes entrés dans l'année du lapin. Le lapin, dans la philosophie chinoise, dans l'astrologie chinoise, c'est un animal tranquille qui a une très bonne réputation, c'est une très bonne année, c'est une année plutôt tranquille, plutôt cool après l'année du tigre qui a été une année très forte, très puissante avec beaucoup de bouleversements. L'année du lapin, les Vietnamiens l'appellent l'année du chat. Je trouve que c'est encore plus parlant pour nous, les Occidentaux, le chat, parce que vous voyez, il passe son année à dormir, à aller manger, à se reposer, à se mettre au coin du feu, à aller se promener quand il en a envie. Voilà, c'est vraiment une année tranquille. Voilà, les grands bouleversements vont s'apaiser. Il y a Voilà, ça va être beaucoup plus tranquille pour tout le monde. C'est aussi une année pour la culture, pour l'art. Voilà, ça va vous permettre de développer plein de choses. Ça va être un temps pour les relations sociales, pour les relations d'amitié, pour retrouver tout ce dont on a manqué pendant ces dernières années. Et puis aussi une année pour développer vraiment vos qualités intérieures, vos talents cachés que vous avez jamais pris le temps de développer. Là, vous aurez le temps, l'opportunité de faire sortir ce qui est à l'intérieur de vous, de l'exprimer. Voilà. Voilà, c'est quelques mots sur cette année du lapin d'eau dans laquelle nous entrons. Eh bien, je vous propose tout de suite maintenant qu'on regarde ce que nous allons voir ce soir. Ce soir, nous allons voir en quoi la médecine chinoise peut vous aider pour résoudre vos problèmes de ventre, quels qu'ils soient. On va voir dans quelques instants les différents problèmes de ventre, les différents troubles digestifs qui sont considérés par la médecine chinoise. Nous verrons ensuite les organes responsables de ces différents problèmes, de ces différents troubles selon la médecine chinoise. Nous verrons ensuite les principales causes énergétiques à l'origine des différents déséquilibres au niveau de ces organes. D'où est-ce que ça vient, ces différents troubles? Et nous verrons ensuite mes solutions pratiques, comme toujours, pour que vous preniez soin tout de suite, maintenant, dès ce soir, dès demain, de votre ventre. Et je vous présenterai enfin mon coaching MTC ventre plat pour vous aider, pour vous accompagner, pour que vous puissiez prendre soin de votre ventre et que vous puissiez bénéficier de la promo spéciale de 30 à 50% qui est valable en ce moment et ce jusqu'à dimanche soir. Je vais tout de suite partager avec vous dans le chat. Ce sera en dessous de la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo en replay. Voilà, et vous pouvez cliquer dès maintenant. La promo a commencé hier. Moins 30% sur la version 3 mois, moins 50% sur la version 6 mois. Et c'est valable jusqu'à dimanche soir de cette semaine. Voilà pour le coaching MTC ventre plat. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure, mais vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur ce lien pour aller voir déjà le programme et la promotion. Et enfin, je prendrai à la fin de ce webinaire un temps pour répondre à vos différentes questions sur le thème de ce soir. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans le chat et cela tout au long du chat, tout au long du webinaire, pardon, même pendant que je parle. Voilà, vous pouvez poser vos questions. J'y reviendrai à la fin. Je remonterai le chat tout entier pour répondre à toutes vos questions.
Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite par aller voir vos problèmes de ventre, que vous ayez des ballonnements. Ballonnements, c'est-à-dire de vous sentir gonflé, comme si vous aviez mangé un éléphant après le repas, que vous ayez des difficultés à digérer, ça veut dire que votre digestion est lente, pénible, que ça vous prend de l'énergie, que vous pouvez vous retrouver fatigué après chaque repas, même si vous avez mangé 3 bouchées, que vous ayez des reflux gastriques, des remontées acides, que vous ayez des troubles de l'appétit, que ce soit perte de l'appétit ou au contraire, une augmentation de l'appétit, voire de la boulimie, que vous ayez des douleurs au ventre, des douleurs à l'estomac, des brûlures à quelques moments que ce soit, après les repas, avant les repas, pendant les repas, que vous ayez de la diarrhée, de la constipation, des gaz intestinaux qui peuvent être particulièrement dérangeants pour vous et au niveau social, ou tout simplement que vous ayez de l'embonpoint au niveau du ventre, tous ces symptômes sont le résultat de déséquilibres énergétiques qui sont considérés par la médecine chinoise. Et ce qui va être intéressant, c'est non pas de prendre chaque symptôme et de vous dire à quoi ça correspond, mais plutôt d'aller voir quelles sont les différentes causes et quels sont les organes concernés par tous ces troubles, tous ces symptômes, tous ces problèmes qui font que vous êtes mal à l'aise dans votre ventre, que vous en avez peut-être même honte, que vous êtes toujours en train de rentrer votre ventre, que peut-être ça vous pose des problèmes au niveau social, voilà, que vous êtes vraiment mal à l'aise, que vous êtes obligé de vous habiller d'une certaine façon pour ne pas être gêné. C'est quand même pénible, handicapant, c'est même triste d'avoir un rapport avec son ventre aussi difficile. Vous avez peut-être même du mal à toucher votre ventre ou à ce qu'on touche votre ventre. Voilà, donc dans vos relations intimes, ça peut être quelque chose de compliqué. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on voit vraiment ensemble les différentes causes et ensuite les solutions pratiques. Alors, au niveau de votre ventre, en médecine chinoise, quels sont les organes qui sont concernés? Bien sûr, là où se passent les problèmes du ventre, les problèmes digestifs, c'est au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle et au niveau du gros intestin. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les sièges des troubles digestifs. C'est là que ça se passe. Ce sont les lieux. C'est le terrain où a lieu la bataille digestive dans l'estomac et dans les 2 intestins. Mais ce n'est pas forcément eux qui sont en cause. La plupart du temps, ces 3 organes-là subissent les déséquilibres énergétiques d'autres organes. Quels sont les organes qui sont en cause la plupart du temps dans les troubles digestifs? La rate en premier. La rate, c'est elle qui gouverne l'ensemble des fonctions de la digestion, des fonctions digestives, la fonction de transformation, transformer les aliments que vous ingérez en énergie vitale d'un côté et de l'autre des déchets qui vont partir dans les intestins et être petit à petit évacués par votre corps. Toutes les fonctions de digestion, de transformation, d'assimilation, parce qu'il faut d'une part transformer les aliments en énergie, mais ensuite cette énergie, il faut être capable de l'assimiler. Si vous n'êtes pas capable, si l'énergie de votre rate n'est pas suffisante, vous pouvez manger les aliments les plus riches, vous pouvez manger les compléments alimentaires les plus chers, les plus performants. Si votre rate n'est pas capable d'assimiler correctement, il y a une grande partie de ce que vous ingérez va partir dans les déchets, malheureusement. C'est pour ça que bien souvent, en même temps que je conseille des changements au niveau alimentation, que je conseille peut-être des compléments alimentaires, je fais en sorte de tonifier l'énergie de la rate de la personne pour qu'elle soit capable d'assimiler correctement. Elle transforme, elle digère,
elle assimile et elle transporte l'énergie dans le corps. Elle a une fonction extrêmement importante, la rate, en médecine chinoise. Elle travaille en binôme avec l'estomac. Les deux ensemble vraiment gouvernent l'ensemble des fonctions digestives. À côté de ça, on a le foie qui, en médecine chinoise, n'a pas de fonction digestive proprement dite, mais par contre, c'est lui qui assure la mise en mouvement de l'énergie et donc la mise en mouvement aussi dans le transit intestinal, dans ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est-à-dire qui fait que les aliments avancent depuis la bouche jusqu'à l'estomac, dans le duodénum, dans l'intestin grêle, dans le gros intestin. C'est lui qui assure la mise en mouvement. Donc, pour que le mouvement se fasse dans votre système digestif et qu'il n'y ait pas de blocage à un endroit ou à un autre, il faut que le foie, que l'énergie du foie circule harmonieusement. La vésicule biliaire qui est couplée avec le foie a aussi un impact certain sur le péristaltisme intestinal parce que le fait qu'elle excrète, elle envoie de la bile dans le système intestinal, cela non seulement digère les graisses, mais également cela facilite le transit intestinal. Donc, foie et vésicule biliaire ont un impact certain sur le fonctionnement de votre système digestif et en particulier sur la mise en mouvement de celui-ci. Donc, nous avons en fait 6 organes qui sont particulièrement concernés, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, qui sont les sièges de la digestion, la rate qui gouverne quasiment 100% des fonctions digestives, et puis le foie et la vésicule biliaire qui assurent le mouvement au sein de votre système digestif. Nous allons voir maintenant quels sont les déséquilibres de ces différents organes qui engendrent la plupart de vos troubles digestifs et de vos problèmes de ventre, donc. Alors, le premier, le plus courant, le plus connu, c'est la stagnation d'énergie du foie. Comme je vous le disais à l'instant, l'énergie du foie, c'est elle qui assure la mise en mouvement au sein du système digestif, partout dans le corps, hein, pas qu'au niveau du système digestif, au niveau du ventre, mais comme ce soir nous parlons du ventre, voilà, l'énergie du foie permet la libre circulation de l'énergie au niveau du ventre, permet que les émotions ne se concentrent pas dans le ventre, ne s'accumulent pas dans le ventre. Toutes les émotions, et en particulier celles qui sont gouvernées par le foie, le stress, les contrariétés, les frustrations, la colère intériorisée, mais aussi toutes les émotions contenues. À partir du moment où vous n'exprimez pas une émotion, quelle qu'elle soit, même si c'est de la joie, c'est possible de s'empêcher d'exprimer de la joie devant d'autres personnes parce que voilà, on ne veut pas mettre les autres mal à l'aise. C'est possible de s'empêcher d'exprimer de la tristesse. Il y a plein de gens qui s'empêchent de pleurer, par exemple, dans diverses situations. Eh bien, à partir du moment où vous contenez une émotion, vous bloquez l'énergie de votre foie. Et si vous bloquez l'énergie de votre foie, cela peut occasionner différents problèmes au niveau digestif, au niveau de votre ventre. Déjà, ça fait en sorte que votre ventre est tendu, crispé, spasmé. Ça peut entraîner de la douleur. Ça peut abîmer, agresser les organes qui sont autour. L'énergie du foie bloquée peut agresser la rate et créer des ballonnements, une perte d'appétit, de la diarrhée. L'énergie du foie peut agresser l'estomac et de cette manière-là augmenter l'appétit, créer de la douleur au niveau de l'estomac, au niveau digestif, créer des tensions, créer de la constipation. Vous voyez, à partir du foie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand le foie se bloque, ça met des verrous vraiment partout. Au niveau du ventre, mais à d'autres niveaux, au niveau gynéco, au niveau respiratoire, au niveau cardiaque,
au niveau sommeil, au niveau cérébral, au niveau musculaire, au niveau tendineux, vraiment à beaucoup de niveaux. Mais déjà, au niveau digestif, ça peut occasionner beaucoup de troubles. Le fait de contenir vos émotions et de ne pas les évacuer. Ensuite, l'autre cause dans les causes principales, c'est la stagnation d'aliments. La stagnation d'aliments, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand on mange trop ou quand on a la faiblesse au niveau digestif et que, eh bien, on est rassasié et peut-être même gavé avec 3 fois rien. Ce n'est pas forcément une question de quantité, ça peut être une question de quantité. Par exemple, là, voilà, on était dans les repas de fête il y a encore peu de temps, le soir du repas de Noël ou le soir du réveillon, après avoir mangé 6 plats différents, l'apéro, le dessert, avoir peut-être bu pas mal. Il y a une stagnation d'aliments qui fait que vous avez vraiment plus faim. Vous pouvez vous sentir lourd, ballonné. Ça peut créer après, voilà, peut-être de la constipation, tout un tas de troubles digestifs qu'on connaît tous bien. Quand on a vraiment trop mangé, ça peut aller jusqu'aux nausées, aux vomissements, hein, parce que dans la stagnation d'aliments rentre aussi la stagnation d'alcool. Voilà, quand on a trop bu, quand on a trop mangé, on connaît le résultat, ça perturbe beaucoup le système digestif et voilà, ça peut être tous les troubles. Voilà, je vais pas vous faire la liste, ils sont pas très agréables, on les connaît tous. Mais ça peut être aussi cette stagnation d'aliments, comme je vous le disais, parce que vous avez une énergie, particulièrement une énergie de la rate et de l'estomac déficiente, et voilà, vous mangez 3 fois rien, et vous vous retrouvez gavé comme si vous aviez trop mangé. Dans ce cas-là aussi, c'était une stagnation d'aliments, à part que en arrière-plan, il y a sûrement une déficience d'énergie de la rate et de l'estomac. C'est une des causes qu'on va voir dans quelques instants. Il faut vous dire que là, on voit toutes les causes séparées les unes des autres, mais il y a ce qu'on appelle en médecine chinoise des syndromes mélangés, c'est-à-dire que vous pouvez avoir très bien une stagnation d'énergie du foie et en même temps une déficience d'énergie de la rate, une stagnation d'aliments et une déficience d'énergie de la rate, voire une déficience de yin en même temps. Voilà. On a rarement une seule cause en même temps. Il peut très bien y en avoir 2, 3 en même temps. Voilà. C'est le charme de la médecine chinoise et des syndromes mélangés. Alors, après la stagnation d'aliments, l'accumulation d'énergie perverse, on en a plusieurs en médecine chinoise qui correspondent aux 5 éléments. On a la chaleur et la canicule qui correspondent à l'élément feu, on a le froid qui correspond à l'élément eau, on a l'humidité qui correspond à l'élément terre, on a la sécheresse qui correspond à l'élément métal et le vent qui correspond à l'élément bois. Alors le vent ne rentre pas dans les énergies perverses qu'on retrouve au niveau du système digestif. Par contre, on retrouve toutes les autres sous différentes formes. Voilà, la chaleur, par exemple, eh bien, peut être le résultat des émotions contenues dont je parlais tout à l'heure. À partir du moment où vous avez des émotions contenues, ça peut s'échauffer au niveau du foie et à un moment, eh bien, créer de la chaleur et peut-être partir en montée d'yangue ou bien venir agresser l'estomac et créer des brûlures, de la boulimie au niveau de l'estomac, de la constipation au niveau intestinal. Voilà, toutes les émotions contenues peuvent se transformer en chaleur. On a aussi l'alimentation. Vous pouvez très bien avoir une alimentation qui crée de la chaleur, une alimentation trop riche, trop grasse, trop sucrée, trop épicée, trop piquante. Ça va créer de la chaleur. Et enfin, on a ce qu'on appelle les énergies perverses chaleur, les toxines chaleur, tout ce qui est virus, épidémie, c'est de la toxine chaleur en médecine chinoise, la rougeole, la rubéole, la scarlatine, la grippe, le Covid, tout ça, ce sont des toxines chaleur qui peuvent pénétrer
à l'intérieur de l'organisme. La gastroentérite est une toxine chaleur. Et voilà, ça va créer. Là, on n'est plus dans la pathologie chronique, on va être dans la pathologie aiguë. Alors, toutes les toxines chaleur dont je viens de parler ne provoquent pas forcément de symptômes digestifs, mais il y en a certaines, comme la gastroentérite, par exemple, qui provoquent des symptômes digestifs. Comment le froid peut se retrouver dans le système digestif? Il y a aussi des toxines froides. On vient de voir les toxines chaleur. Les toxines froides, la plupart du temps, viennent des produits de la mer. C'est sûr, si vous êtes malade en mangeant des coquilles Saint-Jacques, du poisson, des huîtres, des crevettes, c'est une toxine froide, c'est du froid. Là, une toxine froide qui rentre dans votre système digestif. Et là, c'est pareil. Ça ressemble à une gastro. Ce n'est pas tout à fait les mêmes signes. En médecine chinoise, on les différencie. Mais nausées, vomissements, diarrhée, douleur digestive, c'est quand même quelque chose de très puissant, y compris avec les toxines froides. La différence, surtout, dans le cas de la toxine froide, la douleur au niveau digestif est soulagée par la chaleur. Dans le cas de la toxine chaleur, c'est l'inverse. La douleur digestive est soulagée par le fait de boire des boissons froides. L'humidité rentre dans le système digestif à cause des émotions contenues également, surtout quand ça agresse la rate. La rate, quand elle fonctionne mal, elle produit de l'humidité dans le corps, dans le système digestif, qui vient s'accumuler dans le système digestif et dans les tissus qui sont autour. C'est pour ça qu'on se retrouve avec de l'embonpoint, le ventre gonflé. Ça peut être au niveau de la taille et même au niveau du bassin, au niveau des cuisses. Enfin, voilà, l'humidité a tendance à descendre, à nous rendre lourds et gonflés. Ça peut être aussi dû à l'alimentation. Tout ce qui est déséquilibrant pour l'énergie de la rate, ça peut produire de l'humidité. Tout ce qui est manger trop de cru, manger trop d'aliments froids, manger trop glacé, tout ça, ça abîme l'énergie de la rate et ça produit de l'humidité. Les produits laitiers également produisent de l'humidité. La canicule, ça, je ne vais rien vous apprendre. C'est quand il fait chaud l'été ou quand il fait chaud et que vous allez dans un pays lointain, même pendant l'hiver, c'est quand vous êtes confronté en fait à une chaleur externe élevée, mêlée ou pas d'humidité et que ça pénètre dans votre organisme directement par la peau et par la respiration. Ça peut être également par l'alimentation. Quand vous allez dans certains pays tropicaux, voilà, on peut très bien attraper ce qu'on appelle la tourista. Ça rentre à la fois dans les toxines chaleur et dans la canicule. L'insolation rentre dans la canicule, les coups de soleil, voilà. Ça peut occasionner une insolation, des troubles digestifs. Voilà, c'est très ponctuel. Toutes ces accumulations d'énergie perverse, en général, c'est ponctuel, à part l'humidité et la chaleur-humidité. C'est ponctuel, c'est aigu. Mais voilà, je tenais quand même à vous en parler ce soir. On a la sécheresse. Ensuite, la sécheresse, voilà, elle rentre aussi par le biais de l'alimentation, quand on ne boit pas suffisamment en particulier. Et on se retrouve avec une déficience on peut se retrouver avec une déficience de yin et une accumulation de sécheresse, constipation, lèvres sèches, muqueuses sèches, selles sèches. Et enfin, la chaleur-humidité. Alors, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, quand vous êtes sous les tropiques, parce qu'effectivement, quand on est confronté à une chaleur humide externe, ça peut être des toxines, chaleur-humidité. La chaleur-humidité, c'est l'alcool, c'est la charcuterie, c'est les produits laitiers. Voilà, tout ça, la chaleur-humidité peut vraiment rentrer par le biais de l'alimentation. Et voilà, il y a certaines toxines qui sont des toxines de chaleur-humidité, surtout voilà, quand ces aliments dont je viens de parler sont légèrement avariés. Voilà. Et là, effectivement, ça occasionne aussi des sacrés troubles digestifs. La salmonelle, par exemple, c'est une toxine qui fait partie de la chaleur-humidité. Voilà pour les accumulations d'énergie perverse dans votre système digestif. Voilà, c'est quand même plutôt des pathologies aiguës, mais il reste quand même cette accumulation d'humidité qui est très liée
à une déficience d'énergie de la rate, qui est plutôt une pathologie chronique, elle. Donc, la déficience, j'en parle depuis tout à l'heure de cette rate et de cet estomac, la déficience d'énergie de la rate et de l'estomac, qui peut être due à des problèmes alimentaires, c'est-à-dire alimentation trop crue, trop froide, trop riche, trop grasse, trop sucrée. Il y a beaucoup de choses voilà, qui perturbent l'énergie de la rate. Et c'est quand même embêtant puisque c'est elle qui transforme, qui digère et qui vous permet d'assimiler. Quand elle ne fonctionne pas bien, cette énergie de la rate, vous vous retrouvez gonflé, ballonné, peu d'appétit, tendance au sel molle, voire à la diarrhée, et votre immunité baisse par-dessus le marché, et vous vous retrouvez avec de l'humidité qui va envahir votre système digestif, et comme je vous disais, tous les tissus qui sont autour. Donc, c'est vrai que pour perdre votre ventre, si c'est ce que vous souhaitez, il faut commencer par drainer, c'est sûr, mais également tonifier l'énergie de votre rate et de votre estomac. La position sédentaire, le fait d'être tout le temps assis, ça aussi, ça abîme l'énergie de la rate et de l'estomac, alors que le fait de marcher, de faire l'exercice, ça va tonifier l'énergie de votre rate et de votre estomac. Chaque organe entraille a une position du corps qui le lèse. La position qui lèse la rate, c'est la position assise. Et enfin, la déficience de yin de l'estomac. Nous sommes toujours dans les causes des différents troubles digestifs et des problèmes de ventre. La dernière cause, c'est la déficience de yin de l'estomac provoquée par l'accumulation d'émotions, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent agresser l'estomac et faire baisser son yin. Ça peut être aussi provoqué par le fait de ne pas boire suffisamment. Et puis ça peut être provoqué par des problèmes au niveau dentaire, parce que en médecine chinoise, l'estomac, on considère que l'estomac commence juste derrière les lèvres, puisqu'il y a déjà une prédigestion qui se fait au niveau de la bouche, avec la mastication, avec la sécrétion des différentes salives qui préparent la digestion au niveau de l'estomac. Donc on considère, nous, que la bouche, avec les dents, la langue, le palais, les, 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 les papilles, ça fait partie de l'organe de l'estomac. Et quand il y a des problèmes au niveau des gencives, d'inflammation, au niveau des dents, des caries, ça déséquilibre l'énergie d'estomac, ça l'enflamme, ça peut créer soit de la chaleur, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un excès, soit ça peut léser le yin, rendre l'estomac plus inflammable, plus sec, moins nourri en liquide. Voilà. Et ça occasionne de la brûlure, de l'inflammation au niveau digestif et qui va être chronique par rapport à la chaleur dont je parlais tout à l'heure, qui est quelque chose de plus aigu au niveau de l'estomac ou au niveau du système digestif. Là, on va être dans quelque chose qui va être beaucoup plus chronique et qui va pouvoir aussi engendrer de la déficience de yin au niveau des intestins, une sécheresse au niveau des intestins, un transit qui va être ralenti, des selles qui vont être sèches à la sortie. Et là, il va falloir hydrater, c'est sûr, pour rééquilibrer l'estomac. Voilà pour les différentes causes, les différents déséquilibres énergétiques, les principaux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais là, je voulais voir que vous puissiez vous reconnaître, comprendre comment vous fonctionnez. Voilà, on verra ça tout à l'heure, si vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces causes. Et puis maintenant, voilà, j'aimerais qu'on voit ensemble les solutions pratiques, parce que c'est bien, maintenant qu'on a bien noirci le tableau, qu'on a bien parlé de ce qui était problématique et d'où ça venait, bon, c'est bien de savoir d'où ça vient, parce que voilà, vous allez pouvoir agir sur l'origine, mais c'est aussi bien d'avoir des solutions pour tout de suite. D'un côté, vous pouvez corriger les causes, mais vous pouvez aussi soigner les symptômes, soigner les conséquences. Donc voici mes solutions de médecine chinoise pour prendre soin de votre ventre. Alors, vous l'avez bien compris, le ventre est quand même énormément lié à la digestion.
Donc, la première des choses, le premier secteur sur lequel vous allez pouvoir agir, c'est l'alimentation. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne les différents déséquilibres énergétiques qu'on a vus et surtout les deux principaux, qui sont la stagnation d'énergie du foie et la déficience d'énergie de la rate. La stagnation d'aliments, si vous n'avez pas un régime pentagruélique tous les jours, ce n'est pas un problème. Il suffit de réduire les quantités. Si c'est une stagnation d'aliments qui est due à une déficience d'énergie de la rate, on va voir tout de suite comment faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit comment faire pour faire circuler l'énergie du foie avec votre alimentation. C'est très facile. Il y a tous les aliments détox. Je pense qu'on fera un webinaire spécial détox pour le printemps, le mois prochain ou au mois de mars. On fera un webinaire spécial détox du foie. Mais voilà, il y a plein d'aliments qui sont faits pour détoxifier le foie, et en particulier les aliments amers, comme le pissenlit, comme le pamplemousse, comme la scarole, les endives. Tous les aliments amers vont drainer l'inflammation, drainer les organes et drainer en particulier le foie. Il y a aussi des aliments spécifiques pour drainer le foie. Les pissenlits, je l'ai dit. Il y a aussi le radis noir, les artichauts. Dans les plantes, il y a le chardon-marie, le romarin. Et puis tout ce qui est vert. Là, on va rentrer bientôt. On est rentré dans l'énergie du printemps. On est encore pendant quelques jours dans l'intersaison. Mais l'énergie du printemps, elle est toute naissante. Voilà. Les légumes verts vont mettre encore quelques semaines à arriver. Mais tous les légumes nouveaux, tous les légumes verts, les tiges, les feuilles, tout ce qui est vert, tout ce qui est plein de chlorophylle, de fibres, tout ça, ça va aider à drainer votre foie et votre vésicule biliaire, à faire circuler l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Tout ce qui va aider aussi à drainer le foie, à le détendre, c'est tout ce qui vous détend. En pharmacopée chinoise, pour détendre et faire circuler l'énergie du foie, on utilise les plantes amères, oui, mais on utilise aussi les fleurs. La fleur de rose, les boutons de rose, la fleur d'oranger, fleur de bleuet, fleur d'hibiscus, fleur de lavande, les fleurs, les capucines, etc. Toutes les fleurs qui se préparent en infusion ou qui se préparent en salade, ce côté parfumé, subtil, léger, aérien, ça aide l'énergie de votre foie à se détendre, à s'ouvrir et à libérer toutes les toxines, toutes les tensions, toutes les émotions que vous contenez. Les fleurs, c'est quelque chose de très efficace. Pour protéger votre foie, ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire absolument en même temps, c'est limiter les aliments acides, à part le citron jaune, qui n'est pas considéré comme un aliment acide, lui c'est un extraterrestre, malgré qu'il soit un agrume, qu'il ait un goût acide, il n'acidifie pas le foie. Donc, limiter, à part le citron, limiter les aliments acides et limiter les graisses, en particulier les graisses cuites et les graisses animales. Et là, vraiment, d'un côté, vous allez soulager votre foie et de l'autre côté, vous allez faire tout ce qu'il faut pour mettre son énergie en mouvement. Pour ce qui est de la rate, pour tonifier l'énergie de votre rate, je vous renvoie à mon e-book des 15 règles d'or de la diététique chinoise, qui est en téléchargement gratuit sur mon site energiestratégiliberté.com. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez dû déjà le recevoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit de vous abonner à ma newsletter et vous le recevez gratuitement. Dans cet e-book, je parle des 15 règles d'or. Parmi celles-ci, plus de la moitié sont faites pour renforcer et préserver l'énergie de votre rate et de votre estomac, en évitant de manger trop d'aliments crus, en évitant les aliments froids, les aliments glacés, les aliments qui ne sont pas de saison,
les aliments qui viennent de l'autre bout du monde. En résumé, mangez plutôt des aliments cuits, des aliments chauds, des aliments locaux et de saison. Si déjà vous respectez ça, vous respectez 80% des grands principes de la diététique chinoise. Pour la rate, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui l'abîmait, donc je vous le redis, il faut limiter les graisses, comme le foie. Les graisses, c'est plutôt, faites attention aux graisses cuites, aux graisses animales. La rate, elle n'aime pas. Tout ce qui est sucre, tout ce qui est gluten, tout ce qui est sucre raffiné. Et franchement, dans les aliments transformés industriels, il y a du sucre vraiment, vraiment, vraiment partout. Donc voilà, là, la rate, vraiment, c'est quelque chose qui abîme son énergie. Donc évitez le sucre au maximum, les glucides vides, les céréales raffinées, transformées. Préférez vraiment les aliments bruts. Évitez les graisses, évitez le sucre, évitez le cru, le glacé, les aliments froids et c'est l'alcool aussi, les produits laitiers également. Alors ça, c'est vraiment ce qui encrasse le plus la rate. Les produits laitiers, vraiment, ça fait de la colle. Non seulement ça lèse l'énergie de la rate et de l'estomac, et en plus, ça crée de l'humidité, voire même ce qu'on appelle, en médecine chinoise, on appelle ça du tan. Le tan, c'est tout ce qui est mucus, glaire, mucosité. Et ça, ça encrasse vraiment l'organisme. Et c'est difficile à faire partir. Donc, si vous avez une déficience d'énergie de la rate, limitez votre consommation de produits laitiers. S'il n'y en a qu'un à garder, ce sont à la limite les yaourts parce qu'il y a des ferments lactiques dedans. Et les ferments lactiques, c'est bon pour votre flore digestive au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. C'est quelque chose que vous pouvez prendre, faire une cure de probiotiques pour réensemencer votre flore digestive. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en complément, en particulier quand vous êtes en déficience d'énergie de la rate. Faites une cure de probiotiques de bonne qualité. En France, on a le laboratoire Pilège, qui est un laboratoire qui se trouve près d'Angers, qui propose toute une gamme de probiotiques en fonction de votre âge, en fonction de vos habitudes, en fonction de vos besoins. Vraiment extraordinaire, les probiotiques du laboratoire Pilège. Vraiment, ça peut être quelque chose de très complémentaire avec tout ce que je viens de dire sur la diététique chinoise pour renforcer l'énergie de votre rate. Voilà pour la partie alimentation. S'il y a une déficience de yin de l'estomac, pensez à prendre des jus que vous faites vous-même avec un extracteur et pas avec une centrifugeuse, pas des jus que vous trouvez dans le commerce. Vraiment, essayez de faire des jus vous-même. Quand vous faites des jus, évitez de mélanger les fruits et les légumes. Le seul fruit qui peut être mélangé aux légumes, encore une fois, c'est le même extraterrestre, c'est le citron. Vous pouvez tout à fait vous faire un jus. Moi, c'est ce que je fais là en ce moment. Carottes, citron, gingembre, pour à la fois renforcer la rate et drainer le foie. C'est vraiment un jus qui vraiment travaille sur les deux. La carotte draine le foie et tonifie la rate. Le citron draine le foie. Le gingembre tonifie et réchauffe la rate. C'est vraiment un jus vraiment de saison. Mais sinon, voilà, ne mélangez pas les fruits et les légumes car ce ne sont pas les mêmes organes qui vont digérer les fruits et les légumes. Si vous mélangez les deux, c'est difficile pour votre organisme. Ça demande un effort à votre rate supplémentaire. Ce n'est pas le but de la rendre déficiente. Donc, vraiment, faites des jus. Je sais bien que dans la plupart des recettes de jus qu'on trouve dans les livres ou sur Internet, dans la plupart des jus de légumes, on rajoute une pomme, bien souvent. Jus de betterave, carotte, avec une pomme. Non, 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 non. De toute façon, la betterave et la carotte sont déjà assez sucrées, ce n'est pas la peine de rajouter de la pomme. Fruits séparés des légumes au sein de vos jus, ce sera très bon pour nourrir le yin de votre estomac. Ce que vous pouvez faire aussi pour nourrir le yin de votre estomac, eh bien, c'est boire de l'eau.
J'en parle souvent dans mes webinaires, dans mes vidéos. Buvez la quantité d'eau dont vous avez besoin. Et pour savoir quelle quantité d'eau vous avez besoin, il vous suffit de multiplier votre poids en kilos par 0,025 et vous obtenez le nombre de litres d'eau que vous devez boire par jour en moyenne. Voilà. Si vous êtes en déficience de yin, c'est quelque chose sur lequel vous devez insister de remonter votre niveau hydrique. Et pour ça, il faut boire de l'eau. De l'eau plutôt à température, voire tiède, voire peut-être même chaude, tout au long de la journée. Dans l'eau, ne compte pas tout la soupe, le café, le thé, etc. Parce que vous avez mis des aliments dedans. À partir du moment où vous mettez des aliments dedans, que ce soit des plantes, thé, café, tisane, que ce soit des aliments comme dans la soupe, c'est considéré comme des aliments, ce n'est pas considéré comme de l'eau. Bien sûr, vous allez l'assimiler, mais il faut aussi que vous ayez de l'eau à côté. Pour vos problèmes de ventre, pensez à bien respirer. Je conseille, c'est une des premières choses qu'on fait dans le coaching MTC ventre plat, en plus de rééquilibrer l'alimentation, c'est de retrouver une respiration qui ouvre le diaphragme, qui ouvre la cage thoracique, de manière à ce que votre ventre ne soit plus compressé. Ça va vous permettre de redresser votre corps, de ne plus appuyer sur votre ventre et que, le mouvement de la respiration brasse vos organes, les masse, vous fasse un automassage naturel et ça draine vos différents organes. La respiration, il y a plein de types de respiration qu'on utilise dans le coaching MTC ventre plat, qu'on utilise dans mes cours de Qigong. Mais ce qui est le plus facile, c'est vraiment d'inspirer en levant vos bras jusqu'au-dessus de vous et vous expirez en redescendant vos bras. Vous faites cette respiration-là une dizaine de fois après chaque repas et vous allez voir à quel point cela va augmenter vos capacités digestives et à quel point ça va drainer votre ventre. 10 respirations, vous inspirez, vous levez les bras au-dessus de la tête, vous expirez, vous baissez vos bras en étant debout de préférence. Voilà, et vraiment la respiration, ça va drainer vos organes, ça va booster votre niveau d'énergie et vous digérerez mieux, vous ne serez plus fatigué après les repas et ça va amorcer le drainage de votre ventre si vous voulez perdre du ventre. Faire de l'exercice physique nécessaire pour la mise en mouvement, pour booster l'énergie de votre foie, pour booster l'énergie de vos poumons. On n'en a pas parlé, mais les poumons, c'est quand même eux qui gèrent la respiration, qui gèrent le diaphragme. Faire de l'exercice physique, ça va vous permettre de brûler aussi les accumulations d'humidité dans vos tissus. Ça va vous pousser votre respiration. Et en poussant votre respiration, là aussi, ça va aider vos organes à se drainer. Ça va masser vos organes digestifs. Ça va mettre en mouvement votre foie. Ça va tonifier votre rate. Ça va booster vos poumons et ça va masser votre ventre. Du cardio, du renforcement musculaire, ce que vous aimez faire. Ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être de la course, ça peut être de la natation, ça peut être du ski, ça peut être tout ce que vous voulez. Du moment que vous faites de l'exercice et que vous ne passez pas vos journées assis ou assises derrière votre écran. Votre corps, il a besoin de bouger, il est fait pour ça. Pour que votre ventre ne stagne plus, pour que vos fonctions digestives soient restaurées, bougez. Au moins 30 minutes par jour. Ensuite, on a l'automassage du ventre. Alors, on a dit que la respiration, ça crée déjà un automassage du ventre. Le sport, l'exercice physique crée un automassage du ventre. Ce que vous pouvez également faire, c'est détaillé dans mon e-book des 15 règles d'or de la diététique chinoise, c'est vous poser vos deux mains à plat l'une sur l'autre. Après chaque repas,
vous les posez en dessous de votre nombril et vous tournez. Vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à temps que vous sentiez une douce chaleur se répandre dans vos organes. Simplement, vous posez et vous faites dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller dans le sens du transit. Si vous avez tendance à avoir de la diarrhée, vous massez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand je dis le sens inverse, c'est-à-dire que vous commencez en bas à gauche et vous remontez et vous allez vers la droite. Pour aller dans le sens des aiguilles d'une montre, vous commencez en bas à droite et vous remontez pour aller vers la gauche. Voilà. Si vous faites ça après chaque repas, vous faites ça d'abord et ensuite 10 respirations ou l'inverse. Peut-être commencer par la respiration pour déjà dénouer votre ventre et ensuite vous faites cet automassage. 10 respirations, 5 minutes d'automassage après chaque repas en l'espace de 8, 10, 15 jours. Vous verrez une grande différence au niveau de votre ventre. Et si en plus, pendant que vous faites ça, vous souriez dans votre ventre, vous souriez à vos différents organes digestifs, de manière à faire la paix avec eux. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, la méditation du sourire intérieur. Au niveau du cœur, c'est vrai, mais également au niveau du ventre. J'en ai créé des spécifiques pour mon coaching MTC ventre plat. Comment sourire dans son ventre, comment sourire dans sa forme, comment sourire de manière à retrouver le corps de ses rêves, sourire dans son système lymphatique, sourire dans son système circulatoire, sourire pour accentuer le drainage, sourire dans les différents organes pour faire la paix avec chacun d'eux et surtout faire la paix avec votre ventre. Parce que quand on en a honte, quand on est mal à l'aise, quand on le cache, c'est qu'on ne l'aime pas, c'est qu'on a un problème de désamour. Ce n'est pas un reproche, mais c'est comme ça. Pour soigner votre ventre, il faut que vous lui souriez, que vous lui montriez à quel point vous l'aimez, pour que vous le réintégriez à votre corps et qu'il ne soit plus séparé, qu'il n'y ait pas des parties de votre corps que vous aimez et d'autres que vous n'aimiez pas, pour qu'elles se transforment, pour que votre foi se libère de ces tensions. Il faut que vous commenciez par accepter. Et pour accepter, c'est pas facile d'accepter ce qu'on n'aime pas. On voudrait que ce soit différent. Oui, mais si on ne commence pas par accepter, ça ne changera pas. Commencez par accepter. C'est comme vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, comme votre travail ou comme autre chose. Mais en amont, vous avez pris la décision de faire ça. Et à un moment, voilà, vous n'aimez pas faire ça. Mais si vous réfléchissez bien, quelque part, vous avez décidé en amont de faire ça. Mais si vous acceptez la responsabilité d'avoir fait ce choix à un moment donné, ça s'allège. Et à partir du moment où ça s'allège, vous voyez l'opportunité se dessiner de changer. Avec votre ventre, c'est exactement la même chose. Quelque part, vous avez fait le choix que votre ventre soit comme ça, avec cette pathologie-là. Pas forcément consciemment le choix, mais vous l'avez fait. À chaque fois que vous mettez un aliment dans votre bouche, c'est un choix. À moins qu'on vous gave. Et à mon avis, vous n'êtes pas un canard avec un entonnoir dans le bec qu'on force à avaler. Donc, ce sont des choix. Quand vous acceptez d'avoir fait ces choix, vous acceptez d'avoir le ventre que vous avez maintenant, que vous lui souriez, que vous l'acceptez tel qu'il est, tel que vous avez décidé qu'il soit, vous allez voir, ça va. Au début, ça va être bizarre. Ça va être, mais n'importe quoi. Non, j'accepte pas. Mais tant que vous direz non, ça va être difficile de se transformer. À partir du moment où vous allez accepter, ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire accepter que ce soit une finalité. Ça veut dire accepter le résultat de vos choix antérieurs. D'accepter ce choix-là, waouh! Vous allez voir à quel point ça va vous alléger quand vous en serez là. Et
l'opportunité de transformation que ça va vous donner. Alors que tant que vous n'acceptez pas, c'est comme si vous tapiez votre tête contre un mur et qu'il n'y a rien qui change et que vous continuez toujours la même chose. À partir du moment où vous acceptez, ça veut dire que vous prenez conscience des choix que vous avez faits, des choix alimentaires que vous avez faits, par exemple. Vous acceptez, vous souriez dans votre ventre, vous aimez votre ventre parce qu'il fait partie de vous. C'est grâce à lui que vous avez de l'énergie vitale tous les jours, quelle qu'en soit la quantité que vous avez. Mais c'est grâce à lui. C'est une usine incroyable qui vous a été donnée à la naissance pour transformer de l'énergie à partir de votre alimentation. C'est extraordinaire ce qu'on a à l'intérieur du ventre. Souriez à votre ventre, faites la paix avec lui, acceptez-le tel qu'il est et effectuez les changements appropriés pour être plus à l'aise dans votre ventre, pour retrouver la beauté intérieure dans votre ventre et ensuite la beauté extérieure de votre ventre. J'en ai parlé tout au long de la soirée. Vous pouvez aussi, pour soigner votre ventre, pour prendre soin de votre ventre, apprendre à gérer vos émotions, à les évacuer. Alors, le sourire dont je viens de parler tout de suite, c'est une des façons de faire. Vous pouvez utiliser aussi le Qigong des 5 sons de guérison, qui est une technique traditionnelle où on utilise un geste, un son pour chaque émotion de chaque élément. Il y a un son et un geste pour évacuer les émotions contenues dans le foie. C'est le geste que vous voyez sur l'image en ce moment, pour évacuer la colère, la contrariété, la frustration, le stress. Il y a un geste et un son pour les blessures émotionnelles, pour la haine, pour la cruauté. Il y a un son, un geste pour l'angoisse, l'anxiété, la rumination, etc., etc. Il y en a 5 en tout qui forment à E5 le Qigong des 5 sons de guérison que vous pouvez trouver sur mon site. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Les émotions, vous l'avez compris, à partir du moment où on les contient, elles créent des troubles au niveau digestif, la rumination, la frustration, le stress, toutes ces différentes émotions. Voilà. Ça déséquilibre votre foie, votre rate, vos intestins, votre vésicule biliaire, votre estomac, etc. La non-acceptation dont je parlais à l'instant, ça bloque l'énergie de l'estomac et ça vous empêche de digérer, ça vous empêche de transformer, ça vous empêche d'assimiler, ça vous empêche d'éliminer. Donc l'acceptation, évacuer tout ce qui vous dérange et accepter, souriez. Enfin, je voudrais vous parler des huiles essentielles, bien sûr, que vous savez, moi, je considère comme faisant partie de la médecine chinoise et qui, en tout cas, font partie de ma pratique pour tonifier l'énergie de votre rate. Tout ce qui est épices, tout ce qui est épices, ça tonifie l'énergie de la rate, aussi bien en tisane qu'en huile essentielle. Je vous ai mis les principales. La bergamote, ce n'est pas une épice, mais c'est un agrume. C'est l'huile essentielle de la joie de vivre et c'est une huile essentielle qui tonifie l'énergie de la rate et de l'estomac et qui favorise l'appétit, la bergamote. La noix de muscade réchauffe le yang de la rate et de l'estomac et tonifie les fonctions digestives. La cardamome aussi réchauffe et tonifie la rate et l'estomac. Et c'est surtout l'huile essentielle pour arrêter la diarrhée. Le gingembre tonifie également et réchauffe le rate-estomac et les poumons également. Voilà les huiles essentielles. Vous en choisissez une, 2 maximum. Vous allez mettre un petit peu d'huile végétale dans le creux de votre main, la valeur d'une demi-cuillère à soupe, ou alors une noisette de gel d'aloe vera. Vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Si vous en utilisez 2 huiles essentielles, vous mettez 1 à 2 gouttes de chaque. Et puis, vous allez faire le même massage que tout à l'heure sur votre ventre.
dans le sens des aiguilles d'une montre, si vous avez besoin d'accélérer votre transit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si vous avez besoin de ralentir votre transit. Vous ne les prenez en aucun cas par la bouche, vous les mettez en transcutané au niveau de votre ventre. Les huiles essentielles vont pénétrer jusque dans votre sang, jusque dans les différents organes et vous permettre de rééquilibrer les énergies de vos organes. C'est vraiment extraordinaire pour ça. Pour la déficience de yin de l'estomac, le laurier, qui est aussi une huile essentielle qui gère très bien les problèmes au niveau dentaire. La mandarine qui aide, qui apaise l'émotionnel et qui aide l'énergie de l'estomac à redescendre, qui calme tout ce qui est nausée, vomissement. La camomille romaine, qui est l'huile essentielle du plexus solaire pour apaiser toutes les émotions fortes, violentes au niveau du plexus et qui aussi tonifie les fonctions digestives et élimine les parasites au niveau intestinal. La menthe qui rafraîchit la digestion et tonifie. Alors, faites attention si vous en mettez surtout la menthe poivrée directement sur le ventre, ne mettez pas plus d'une goutte dans votre petit mélange parce que vraiment ça peut vous provoquer du froid dans le système digestif. C'est très, très, très rafraîchissant. Il faut vraiment que vous soyez en déficience de yin, voire en accumulation de chaleur au niveau digestif. Et vraiment, voilà, vous en mettez très peu. Pour faire circuler l'énergie du foie, les stars, basilic exotique, romarin, verbenone, citron, estragon si le basilic c'est trop fort. L'estragon, en plus de drainer l'énergie du foie, tonifie l'énergie de la rate. Donc, quand vous avez les deux, c'est chouette d'utiliser l'estragon. Le pamplemousse aussi draine l'énergie du foie et de la vésicule biliaire puisque c'est amer. Et enfin, pour l'accumulation de chaleur et humidité, tout ce qui est antitoxique, je ne vous les ai pas mis parce qu'elles ne sont pas faciles d'emploi, mais tout ce qui est origan, cannelle, sarriette, mais également dans une version plus douce, le titri, la myrrhe également, sont des huiles essentielles qui permettent d'évacuer les toxines de chaleur, humidité. Voilà pour les huiles essentielles. Alors, avant de répondre à vos questions, je voudrais vous présenter le coaching MTC Ventre Plat, qui est un programme que je propose en ligne, 100% en ligne, pour que vous puissiez être accompagné, parce que là, je vous ai donné toute la technique, je vous ai donné les causes principales. Quand vous suivez le programme de coaching MTC Ventre Plat, je vous accompagne, je vous aide au début surtout, à dresser votre bilan énergétique de manière vraiment à agir de la manière qui vous convient et à utiliser tous les outils pour que ça corresponde à votre bilan énergétique, à votre déséquilibre énergétique à vous. Donc, c'est vraiment un accompagnement individuel. C'est un ensemble c'est un mélange d'exercices physiques, de conseils de diététique chinoise et de méditation. Vous allez retrouver tous les outils, toutes les techniques que nous avons vues ensemble ce soir. Il y a des exercices physiques, de la marche consciente, des exercices de Qigong, des exercices de pilates, de renforcement musculaire, de cardio. C'est progressif, on commence tout doucement, première semaine, deuxième semaine, et puis petit à petit, on va de plus en plus loin, de manière à ce que vous retrouviez vraiment un niveau d'énergie vitale conséquent pour drainer votre ventre. Ce n'est pas tout de suite du costaud, on démarre très en douceur, on utilise bien sûr les conseils de la diététique chinoise, vous recevez un pack toutes les semaines avec des conseils alimentaires, avec des exercices en vidéo. Vous recevez une vidéo explicative du programme de la semaine, un ou plusieurs exercices en vidéo, des conseils alimentaires et aussi une méditation par semaine. Il y aura celle du sourire intérieur, le sourire intérieur classique, le sourire intérieur des organes digestifs, le sourire intérieur du système lymphatique, le sourire intérieur de votre ventre. Il y a le Qigong des 5 sons de guérison, la respiration de la grande vague pour déverrouiller tous vos blocages. Voilà,
Il y a vraiment des sacrées méditations tout au long de ce programme. Ce programme, vous pouvez prendre le pack de 3 mois, vous pouvez prendre le pack de 6 mois, à savoir que bien sûr, dans le pack de 6 mois, il y a plus de choses, on va plus loin. C'est dans le pack de 6 mois qu'on agit sur le système lymphatique, c'est dans le pack de 6 mois qu'on va… il y a les outils pour franchir le palier de stagnation, le palier de stagnation qu'on rencontre en général dans tout programme de régime, d'équilibre alimentaire, de perte de poids. C'est dans le programme 6 mois, programme personnalisé pendant 3 ou 6 mois, avec un accompagnement, c'est-à-dire que voilà, je vous accompagne, il y a un bilan énergétique de départ, on communique par mail, il y a une adresse mail VIP qui vous est spécialement dédiée. Vous pouvez me poser toutes vos questions tout au long de la durée du coaching. Et moi, je peux vous aider à adapter le programme en fonction de vos besoins, en fonction de vos capacités également, bien sûr. Voilà, vous recevez, comme je vous le disais, des conseils alimentaires chaque semaine, des séances de sport et de pratique énergétique en vidéo chaque semaine et une méditation MP3 par semaine. La valeur de ce coaching de 3 mois est de 299 € et la valeur du coaching de 6 mois est de 599 €. Ça fait une moyenne de 100 € par mois. Eh bien, ce soir, cette semaine, à l'occasion du Nouvel An chinois, à l'occasion de l'année, du début de l'année du lapin d'eau, moins 30% sur le forfait 3 mois, donc 199 € au lieu de 299, avec la possibilité de payer en une fois directement sur le site ou en 3 fois sans frais. Et à ce moment-là, je vous invite à me contacter par mail pour pouvoir effectuer des virements. Même chose pour 6 mois, à part que le forfait 6 mois est à moins 50%, à moitié prix. C'est-à-dire qu'en ce moment, le prix du forfait 6 mois est à 299 € au lieu de 599 €. Si vous regardez bien, en ce moment, le forfait 6 mois est au prix du forfait 3 mois habituel. Donc vraiment, vraiment, c'est le moment d'en profiter. Cette offre spéciale, moins 30% ou moins 50%, est valable jusqu'à dimanche, ce dimanche 29, oui, ce dimanche 29 janvier. Voilà, comme ça, je vais vraiment pouvoir vous accompagner parce que quand on suit, comme là, vous avez eu plein de techniques, il y a sûrement plein de techniques que vous connaissez, voilà, mais quand on est tout seul avec tout ça, d'abord, on ne sait plus par quoi commencer, même quand on est professionnel d'ailleurs, il y a un moment, on ne sait plus. Il y a trop de choses, on connaît trop de choses, on a accumulé trop de connaissances, on entend tellement de choses. Il vous faut quelque chose qui soit personnalisé. Moi-même, j'ai eu du mal, pour moi, à y voir clair. Et il a fallu un moment que je demande de l'aide, que quelqu'un me me coache. J'avais toutes les données, mais j'avais besoin d'être coaché. Pas pour l'alimentation, mais pour d'autres, pas pour le ventre plat, mais pour d'autres choses. Malgré le fait de connaître plein de choses, il y a des moments, voilà, dans la vie où on a besoin d'être coaché pour commencer par un bout, que ce soit logique, régulier, être accompagné, qu'il y ait quelqu'un qui vous motive, qu'il y ait quelqu'un qui vous dise tel moment, c'est ça, ça, ça que tu dois faire, et pas essayer ci pendant 2-3 jours, essayer ça, et puis vous avez entendu parler de ça, faire des mélanges pas possibles. Vous allez essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois, et au final, vous n'avez pas toujours vraiment de résultat. Si vous voulez vraiment un résultat, même si vous savez plein de choses, vraiment, faites-vous accompagner. C'est ce que je vous propose dans ce coaching MTC ventre plat. Et c'est pour ça que je vous propose cette offre spéciale cette semaine à l'occasion du Nouvel An chinois qui est de moins 30 à moins 50%. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour vous qui regardez le webinaire en replay ou sur le lien qui se trouve dans le chat
si vous voulez. Je peux même vous le remettre si vous voulez. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vais prendre quelques instants pour revenir en arrière, remonter tout le chat de manière à pouvoir répondre à toutes les questions que vous m'avez posées et toutes les questions que vous pouvez poser aussi à partir de maintenant. Alors, je vais ouvrir le chat et remonter tout en haut. Alors, à quoi correspond un manque d'appétit le matin au lever, Marie-Christine? Alors, ça peut être plusieurs choses. Un manque d'appétit le matin au lever, ça peut être parce que vous faites des repas trop importants au dîner et que voilà, les fonctions digestives font ce qu'elles peuvent pendant la nuit, mais que le matin, voilà, vous n'avez pas encore, il vous faut encore du temps pour bien finir de digérer. Manque d'appétit le matin aussi au lever, c'est dû à une déficience d'énergie de la rate. C'est la rate le starter le matin. C'est elle qui assure la mise en route. Si vous avez du mal à démarrer, si vous avez du mal à vous lever, si vous n'avez pas beaucoup d'appétit le matin, si vous n'êtes tout simplement pas du matin, c'est sûrement qu'il y a une déficience d'énergie de la rate, voire même peut-être une accumulation d'humidité. Donc, soit en fait, c'est une stagnation alimentaire parce que vous avez trop mangé la veille trop tard, soit déficience d'énergie de la rate et peut-être accumulation d'humidité. Marilyn, j'ai toujours froid, je mange chaud pour me réchauffer, mais cela ne dure pas. Eh bien, Marilyn, c'est parce que vous devez avoir une déficience de yang, peut-être pas uniquement une déficience de yang de la rate et de l'estomac, mais peut-être aussi une déficience de yang des reins. Donc, il faut réchauffer vos reins. J'en ai parlé un petit peu dans le dernier webinaire qui était sur les troubles urinaires, dans laquelle je vous ai proposé de mettre une bouillotte sur vos reins, sur votre ventre. Manger chaud, c'est très bien. Manger cuit, c'est très bien. Mais peut-être que ça ne suffit pas de réchauffer votre rate. Il y a peut-être aussi besoin de réchauffer vos reins. Pensez aussi aux aliments de nature chaude, aux aliments réchauffants. Parce qu'il y a la température de ce que vous mangez. Et vous pouvez aussi utiliser des aliments qui sont plus yang, plus réchauffants. Par exemple, pour la boisson, par exemple, ce n'est pas parce que vous buvez du thé vert que vous allez vous réchauffer. Le boire du thé vert, même chaud, même brûlant, ne réchauffe pas parce que la nature du thé vert est de nature fraîche. Donc, il est fait pour rafraîchir l'organisme. Donc, boire du thé vert, même chaud, ça ne réchauffe pas. Il faut boire du thé noir pour réchauffer le corps. Le thé noir, plus lui, réchauffe. Dans les aliments, c'est pareil. Vous avez des aliments qui sont rafraîchissants et vous avez des aliments qui sont réchauffants. Les épices, en général, sont réchauffants. La tisane de gingembre, c'est réchauffant. Alors que la tisane de menthe, la tisane de verveine sont rafraîchissantes. Les produits de la mer, en général, sont rafraîchissants. Alors que, je prends un excès inverse, la viande de gibier, la viande de bœuf, c'est la viande rouge, sont des aliments réchauffants. Voilà, vous avez des aliments réchauffants, vous avez des aliments rafraîchissants, peut-être cibler des aliments plus réchauffants. Sandrine, que dire d'une personne à qui on a arraché énormément de dents? Eh bien, si on lui a arraché énormément de dents, peu importe la cause, ça a dû grandement affaiblir l'énergie de ses reins. Parce que les dents, même si l'intérieur de la bouche fait partie de l'énergie de l'estomac, les dents sont considérées comme étant des os en médecine chinoise. Les dents font partie de l'énergie des reins, les dents en elles-mêmes. Alors bien sûr, quand on a des problèmes au niveau dentaire, des caries, etc., et qu'il y a de l'inflammation au niveau de la bouche, ça se transmet à l'estomac. Mais par contre, quand on touche à la dent, une fracture au niveau de la dent, une carie, effectivement un arrachage de dents, c'est l'énergie des reins. Donc, si on a arraché énormément de dents à cette personne, eh bien, ça a dû sacrément affaiblir son énergie des reins et il convient sûrement de la renforcer. Pourquoi la soupe me donne des ballonnements et une impression de lourdeur, Marie-Christine? Eh bien, je répondrai, ça dépend la soupe de quoi.
ballonnement, lourdeur, ballonnement, déficience d'énergie de la rate, lourdeur, accumulation d'humidité. Peut-être parce qu'il y a trop de liquide, justement. Peut-être que vous avez une accumulation d'humidité, une déficience d'énergie de la rate, et dans la soupe, il y a trop de liquide. Peut-être que pour vous, si vous avez de l'accumulation d'humidité, il vaut peut-être mieux manger de la jardinière de légumes plutôt que de la soupe. Qu'il y a trop de liquide dans la soupe pour vous, peut-être. C'est possible. Marie-Christine, le dantian se trouve dans le ventre. Je ne sais pas à quel propos vous avez dit ça, Marie-Christine. Alors, souvent, j'ai normalement faim le matin, mais dès que je commence à petit déjeuner, c'est difficile de m'arrêter, de trouver le point de satiété. Alors là, c'est différent par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est même l'inverse, parce que la perte d'appétit est due à une déficience d'énergie de la rate, le manque d'appétit. Et l'augmentation de l'appétit est due à une déficience de yin de l'estomac ou une chaleur de l'estomac, peut-être due à une stagnation d'énergie du foie qui agresse l'estomac, c'est possible. Je sais que le ventre, c'est tellement un problème qui, pour beaucoup de personnes, je vois dans mes patients, je vois les personnes autour de moi, c'est vraiment quelque chose, je connais beaucoup de gens qui sont mal, qui sont gênés avec leur ventre, qui en ont honte, voilà. Donc, c'est vraiment, je voulais absolument faire ce webinaire pour vous amener et de la compréhension et des solutions et aussi un accompagnement personnalisé. Voilà, si vous vous êtes dit ce soir que vous en sortez, vous n'allez pas vous en sortir avec tout ça, avec toutes les solutions que j'ai proposées. Si vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, est-ce que vous avez des stagnations d'énergie du foie, est-ce que vous avez une déficience d'énergie de l'estomac, voilà, si vous n'en sortez pas, n'hésitez pas soit à vous inscrire au coaching MTC ventre plat si c'est la perte de poids, la perte de ventre que vous désirez, mais sachez que sur la page consultation de mon site, que vous pouvez trouver le lien en dessous de ces vidéos, et je pourrais aussi vous mettre le lien, je vais faire tout de suite, vous mettre le lien de ma page consultation de mon site. Voilà, non seulement je propose des consultations de médecine chinoise et des bilans énergétiques aussi bien en présentiel qu'à distance, mais également des accompagnements personnalisés pour vraiment vous aider, quel que soit votre souci de santé, votre problème digestif. Voilà le lien de la page consultation sur laquelle vous trouvez à la fois les séances de médecine chinoise et les accompagnements, les coachings, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Alors, il y a d'autres questions. Le ventre est si précieux et si précieux, le Tantien y réside. Oui, le Tantien, en médecine chinoise et dans le Qigong, c'est là qu'il y a c'est notre grande réserve d'énergie vitale, aussi bien notre énergie vitale que notre énergie acquise. Et effectivement, Marie-Christine, le Tantien se trouve dans la partie inférieure de notre ventre, entre notre pubis et notre nombril, dans la profondeur. Effectivement, c'est au niveau organique, c'est au niveau de l'intestin grêle, en fait, entre les deux reins. Voilà. Effectivement, on travaille beaucoup sur le Tantien, en médecine chinoise, en Qigong. Pouvez-vous nous écrire le nom pour les ferments lactiques? Alors, le laboratoire dont j'ai parlé, c'est le laboratoire Pilège. Voilà, je mettrai le nom, pareil, en dessous de la vidéo pour ceux qui suivent le replay. Et sinon, viens de vous l'écrire dans le chat. C'est un laboratoire. Alors, vous avez plein de différents probiotiques. Le probiotique, je dirais, classique chez eux, ça s'appelle Lacti. Je crois que c'est un Y. Je ne suis pas sûr. Lactibian. Mais vous avez plein de Lactibian différents pour tout le monde. Pour les enfants, pour les adultes, pour les hommes, pour les femmes, pour si vous avez diarrhée, si vous êtes plutôt constipé. Enfin voilà, il y a vraiment toute une gamme de différents probiotiques et c'est vraiment de la très bonne qualité que je vous recommande. Voilà, que moi j'utilise depuis et que je conseille
à plein de gens depuis, oh là là, je dirais depuis une bonne vingtaine d'années. Voilà. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour avoir suivi ce webinaire. Vraiment, si le coaching MTC Ventre Plat vous intéresse, si vous voulez perdre du poids et que je vous accompagne pendant 3 mois, pendant 6 mois, inscrivez-vous sans tarder parce que la promotion ne dure que jusqu'à dimanche. Quand même, le programme 6 mois coaching MTC Ventre Plat à moins 50%. Vous avez jusqu'à dimanche soir, le 29 janvier 2023, pour vous inscrire. Si c'est pour d'autres soucis digestifs, n'hésitez pas à consulter ma page consultation coaching et à m'envoyer un mail de manière à ce qu'on puisse discuter et voir ce qui vous convient. N'hésitez pas à me contacter, même sans vous inscrire, n'hésitez pas à me contacter. On prend un rendez-vous, on discute ensemble, voir ce qui vous convient le mieux. Et comme ça, vous pouvez commencer à faire ce dont vous avez besoin, ce qui vous convient pour vous soigner, pour gérer vos troubles digestifs et faire la paix avec le ventre. Excellente soirée à vous. Je vous souhaite une très bonne année du lapin, une année cool. Profitez, profitez de cette année. Je vous dis à très bientôt, au mois prochain pour un nouveau webinaire. Très bonne soirée, merci à tous et à bientôt.